Différentes péripéties autour de la tenue des concertations nationales dominent largement le colon de la presse quinoise paru ce mercredi 21 août 2013. Commençons la ronde avec le palmarès qui parle des premiers obstacles qui se déclarent autour des concertations nationales. Tenez, nous sommes à 48 heures de retard sur le programme initial. Le signal n'est en tout cas pas encourageant pour un processus que tout le monde voulait expéditif. Les choses achoppent sur un certain nombre de points qui n'arrivent pas à mettre tout le monde d'accord. L'opposition réclame la révision complète des thématiques des concertations, l'immunité des participants à ces assises, ainsi que l'opposabilité des résolutions à tous. Ainsi, à cause de ces premiers obstacles, le bureau de contact est incapable de respecter les délais lui impartis, écrit le palmarès. Le potentiel de son côté estime que c'est Kampala qui plombe les concertations nationales. Et ce journal de se demander pourquoi les concertations nationales annoncées depuis décembre 2012 par le chef de l'État tardent-elles à se concrétiser malgré la désignation du présidium et la mise en place du comité préparatoire et autres structures y afférentes. Réponse du potentiel, ce forum national est plombé par le dénouement heureux ou malheureux, c'est selon des pourparlers entamés à Kampala entre le gouvernement et le M23. Car il s'agirait en réalité d'impliquer le M23 dans la dynamique des concertations nationales qui passerait aux yeux de beaucoup d'observateurs, plus déterminant au motif qu'elle pourrait vider toutes les questions liées à la légitimité du pouvoir et déboucher sur la réconciliation nationale, socle de la cohésion nationale. La référence plus, analysant les faits, se demande si les concertations nationales seraient la conférence nationale bis. Car pour ce journal, dans tous les cas, il y a risque de révision constitutionnelle. Et Léon Kengo Adondo n'a pas retenu sa langue pour lâcher le fait catalyseur. À l'issue des concertations nationales, l'opposition s'attend à un gouvernement d'union nationale. Dans tout ça, Kabila n'y est pour rien. Il a convoqué les concertations nationales avec des objectifs précis, tels qu'il les a énoncés dans l'ordonnance les convoquant, mais que le débat tourne à la formation d'un gouvernement d'union nationale, ce n'est qu'une passe d'or pour lui de se représenter en 2016, atteste la référence plus, car la Constitution sera déjà revue avec cette formation du gouvernement dans les termes anticonstitutionnels, conclut la référence plus. Le phare, quant à lui, coupe court et voit déjà un échec programmé des concertations nationales. Ce quotidien se pose la question de savoir quel sera le visage du Congo si les traits de ces concertations nationales demeurent en l'absence de ceux qui posent des préalables. Dès lors que ce sont les thèmes de la cohésion et de la réconciliation qui constituent le fondement de ces concertations nationales, comment parvenir à la réconciliation et à la cohésion sans avoir résolu la crise née des élections de novembre 2011? Les jours à venir nous en diront plus. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.